regardez à travers le monde, partout où vous êtes, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici, nous sommes à München ou Munich, en Allemagne. Nous sommes chez l'apôtre Nestor. Bonjour, apôtre. Oui, bonjour, pasteur Bobo. Merci. Vous regardez partout dans le monde, est-ce que vous vous direz un petit mot? Oui, je suis d'abord très content de vous recevoir ici chez nous en Allemagne. C'est dans notre Jérusalem, là où Dieu nous a établis. Et nous étions très contents de recevoir tous les bien-aimés, comme il est recommandé dans le Seigneur. En recevant des personnes sans le savoir, ce sont des anges qu'on a reçus. C'est dans le cas d'hospitalité, dans le cas de fraternité, nous avons reçu Eden, ici à Munich, chez nous, et qui a pris naissance aujourd'hui au niveau de l'Europe officiellement. Vous voyez, toutes les délégations sont dans l'autre salle là pour débattre comment ils vont fonctionner. Et les cultes s'est bien passé, je crois que vous avez vu. Les messages étaient aussi bien donnés. Donc Eden n'est pas un parti politique, Eden n'est pas un mouvement de l'opposition, Eden n'est pas un mouvement de combattants, Eden c'est un mouvement spirituel. Des personnes qui craignent Dieu, qui marchent dans la sainteté et qui prient et qui adorent Dieu pour que Dieu puisse libérer le Congo et puis l'Afrique. Merci beaucoup, homme de Dieu. Parlons un peu de la réunion. Les images prouvent que ça a été une grande réussite. Les gens sont venus de partout. Votre réaction, quand vous voyez des gens qui viennent de l'Autriche, Suède, Belgique, Angleterre, Hollande, votre réaction, vous-même, la salle était ronde. Moi, je suis très content parce que le Seigneur Jésus est glorifié. Cela prouve réellement que nous portons ce fardeau à cœur de la délivrance de notre pays. Et c'est ça aussi, ça prouve aussi que les gens, le temps est arrivé où les gens ont compris la nécessité de se mettre ensemble pour savoir élever le nom de Jésus, afin que Dieu accomplisse son plan et son dessein au Congo. Donc pour moi, ma réaction est tellement étonnante dans le sens que c'est rare et c'est vraiment difficile de se déplacer dans la vie, mais c'est aussi une grâce pour que les gens se déplacent quand on a peur que c'est dans Munich, c'est chez l'apôtre Nestor qui va se passer, et les gens sont venus. Donc pour moi c'est une grâce, je suis honoré. Jésus est honoré et moi je suis honoré par votre visite et par votre venue. Par rapport au pasteur de Cologne, Bonn, Aachen, Wuppertal, est-ce que Munich est trop loin et aussi loin qu'on ne peut pas venir? Oui, mais bon, l'Allemagne c'est un grand pays, nous sommes dans les systèmes de fédéralisme. C'est différent de la Belgique, c'est différent de la France, c'est différent de la Suède. L'Allemagne c'est un grand pays. Et nous ici, Wuppertal, il faut compter 700 km. Nous, il faut compter 560, 600 km. Quand les gens viennent de la Belgique, de la Hollande et de partout, est-ce que ces pasteurs-là ont raison de dire que Munich c'est loin? Ils ont raison de dire dans le sens loin par rapport aux distances, mais par rapport à l'amour du pays, comme dit Esaïe, nous n'allons pas nous taire à cause de l'amour de Christ, à cause de l'amour du Congo, à cause de l'amour de l'Afrique. Ils ont montré le preuve vraiment de venir pendant 700 km. Ils font aller-retour. Ils sont venus par voiture, ils retournent tout de suite là aussi. Que Dieu bénisse aussi. Mais j'ai vu des pasteurs africains ici. Oui. Un Togolais qui approchait, un Ivoirien était prévu, l'ouverture là. Oui. C'est comment nous, on pensait qu'Eden c'est par rapport au Congo, mais quand on vient, on voit d'autres pasteurs des autres pays. Oui, et normalement, la vision d'Eden, c'est une vision qui commence, le fait enflamme le Congo, et comme le Congo est le centre qui va embrasser l'Afrique. Donc c'est ainsi qu'il nous montre que nous sommes vraiment dans la vérité. Les Togolais, vous avez vu, il y a des Camerounais, même des Ivoiriens, même des autres que vous avez vu dans la salle. Donc pour nous, la visite des Togolais, des pays africains, cela prouve réellement que Dieu approuve le Congo, aime le Congo et veut que le Congo soit délivré et qu'il entre dans son destin. Homme de Dieu, apôtre, vous dites que Eden est apolitique. D'un côté, vous dites encore que, où la majorité disent que Alain Moloto a été empoisonné. Comment est-ce que cela, Eden est apolitique, mais de l'autre côté, il y a l'empoisonnement? Oui, Eden est apolitique parce qu'un mouvement spirituel n'est pas politique. Un mouvement politique, c'est la conquête du pouvoir. À Eden, on n'a pas l'esprit ni la pensée, ni de conquérir le pouvoir. On n'a pas besoin d'avoir le pouvoir. On n'a pas besoin d'avoir le pouvoir. Mais c'est que nous voulons que le pouvoir change. Le pouvoir pour changer, que les choses changent, pour que les choses aillent bien au Congo. N'importe qui que ce soit que le Seigneur mettra, qui que ce soit qui peut dire, mais que le pouvoir, que les choses changent au Congo, que Christ soit reconnu du sommet de l'État jusqu'au bout, comme étant les seuls maîtres. Donc c'est ça, Eden n'a pas conquête de pouvoir. Alain Moloto n'a jamais cherché à avoir le pouvoir. Il n'a jamais cherché, il ne faisait que prêcher, prier et dire des révélations que Dieu lui a dit. Donc nous sommes là seulement pour soutenir la vision
parce que ça vient de Dieu. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. L'Amen n'est pas un mouvement politique, ni un mouvement d'opposition, ni un mouvement de conseil. C'est un mouvement spirituel. Des personnes qui ont compris, qui ont l'amour, qui ont le fardeau, qui sont mises à part, qui sont saints par rapport à Dieu. Bon, s'il a été empoisonné, moi je suis ici en Europe, mais c'est ce que lui-même a parlé quand on l'a reçu l'année passée ici en Europe. Il a dit qu'il a été empoisonné, partait aussi de l'Europe, ce n'est pas seulement en Afrique, pour qu'on condamne le pouvoir de l'Afrique ou de l'Afrique, non, il a été empoisonné aussi ici en Europe aussi. Donc nous, en Europe, les Africains qui sont en Europe, les Congolais qui sont en Europe, et ceux qui sont en Afrique, nous sommes, Alain Monotani, il a été empoisonné ici. Il a dit même à la personne pourquoi il a fait ça. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement l'Afrique, ce n'est pas seulement qu'on puisse incriminer les gens sur ça, mais tout simplement c'est normal qu'ils soient empoisonnés et pour qu'ils puissent mourir, c'est normal. Eden connaît la personne qui a empoisonné Alain Monotani? Non, non, nous en tout cas nous ne connaissons pas. Parce que moi je ne suis pas Eden, moi je soutiens Eden. Et vous comprenez, moi je soutiens Eden, je soutiens la vision d'Eden, et parce que c'est une vision qui est par rapport à la Bible, qui parle de l'amour de son pays, de sa patrie et de la du bonheur de sa patrie. C'est pourquoi je soutiens, parce qu'en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux souhaiter que mon pays connaisse le bonheur, connaisse l'épanouissement, connaisse la stabilité. C'est ça quand même l'amour de la patrie. Tous vous regardent, que ce soit les pouvoirs, l'opposition, ou la société civile, la diaspora, ou les combattants, tous vous regardent. Quel message pouvez-vous leur donner par rapport à elle? Le message que je peux leur donner, rien ne peut marcher en Afrique sans la personne de Jésus. Rien ne peut marcher au Congo sans que Jésus soit au centre. Rien ne peut marcher dans nos familles sans que Jésus soit au centre. Et Christ être au centre, c'est quoi? C'est reconnaître que nous n'avons pas bien marché, bien fait les choses, et nous nous repentons de nos péchés, nous acceptons Christ comme Seigneur, et l'amour véritable de la patrie nous anime, et nous cherchons à développer notre pays pour que le Congo connaisse vraiment son épanouissement et être dans son destin que Dieu l'a donné. J'ai assisté à beaucoup de conférences ici en Europe. J'ai été impressionné, je peux le dire, par rapport à la ponctualité. Vous avez commencé à l'heure et par rapport à vos orateurs, vous exigez le respect de l'heure. Oh, l'Africain, nous les Congolais, on est réputés. C'est en Belgique. Non, partout. On vous regarde partout. Les Congolais, ils sont réputés, ils commencent toujours à retard. Mais vous, oui, oui. Il y a une démarcation. Oui, oui. Alors, c'est d'expliquer. D'autres pasteurs vont vous suivre. Oui, oui. Le problème qui est là, c'est quoi? La congolité n'est pas la spiritualité. La congolité, c'est un esprit qu'il faut bannir. Nous sommes habitués à arriver en retard. Vous avez vu, j'ai imposé, parce que c'est moi qui le reçois, et j'ai imposé la discipline, lui-même les prophètes, et tout le monde sont venus. On a commencé le kit au moins à 50 personnes. Et nous avons terminé à 18h moins 2 minutes. Nous ici en Allemagne, c'est ça. Les orateurs aussi. Moi et les orateurs, je les ai dit. En Munich ou en Allemagne? Nous en Allemagne. En Allemagne? Non, j'ai dit nous en Allemagne. Hackenborn, non. J'ai dit nous en Allemagne dans le sens. Vous, à Munich? À Munich, nous à Munich. Et particulièrement chez nous dans les élus de Dieu. Nous avons imposé cette discipline et nous avons dit notre Dieu c'est un Dieu de fidélité. Il a dit, il est le commencement, il a fait, quand on dit 15h, c'est 15h. Et quand on dit 18h, 18h, tu es là au rendez-vous. L'essentiel a été fait. La congolité, on aime beaucoup parler sans rien faire. C'est ça la congolité. On aime toujours l'esprit de retard, venir en retard. Non, dans Eden, nous bannissons l'esprit de la vaine gloire. Nous bannissons l'esprit de la cupidité. Nous bannissons l'esprit de la titomanie. Nous bannissons l'esprit de la quête, de la culte de personnalité. On s'efface, regardez les mots qui se mettaient derrière. On ne le connaissait même pas qu'il n'était pas comme leader. Il n'a jamais parlé. Est-ce que le pasteur, l'apôtre Nestor est en contact avec les Allemands? Est-ce que dans ton église, tu les invites? Oui, oui. Bon, nous sommes une église qui travaille avec les Allemands. Notre église s'appelle Frère Christian Gemeinde. Nous sommes dans l'église pentecôtiste allemande. Je suis membre effectif là-bas. J'ai ma carte ici pastorale. Je suis reconnu ici comme pasteur. Je suis reconnu comme pasteur par les Allemands. Et je suis dans l'organisation des Allemands. Je fais partie de l'église pentecôtiste allemande. Donc ici, je suis reconnu comme pasteur. Tu ne peux pas faire la prophétie en allemand sans être reconnu par les Allemands. Vous comprenez, c'est ça. Et moi, pratiquement, je suis venu de l'Afrique par la vision de Dieu, je bâtis des travaux. Mais les Allemands m'ont dit ici, on ne peut pas te reconnaître si tu n'as pas un papier. Donc Dieu t'a appelé depuis l'Afrique? Depuis l'Afrique. Tu n'es pas converti? Non, je ne suis pas converti en Europe. Je suis venu avec la vision pour bâtir l'église que vous avez. Tu as beaucoup d'enfants spirituels partout. On a des églises, l'autre à Berlin, l'autre ici. Alors, le problème ici, c'est quoi? Ici en Allemagne, pour qu'on reconnaisse quelqu'un
pasteur, il faut qu'il ait un titre de formation. Il faut voir la théologie. Et quand on te reconnaît comme pasteur, tu es respecté par la police, par les institutions. Et tu es payé aussi. Oui. Tu es payé si tu es payé d'abord par ton église. Et si aussi le partenaire ouvre le cœur, parce que c'est un pays de charité, et les gens qui soutiennent les églises sont là. Merci beaucoup, pasteur. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, je suis très content. Et ajoutez un peu, c'est quoi la vision Eden? Oui. La vision Eden, et puis votre mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est quoi? C'est mes remerciements pour ce que Dieu a fait pour la journée d'aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est quoi? Que les gens ne puissent pas entrer dans la confusion que Eden fait la politique. Non, on ne fait pas la politique, on n'est pas des politiciens. C'est apolitique. C'est apolitique. Ça, c'est clair. Nous sommes là pour soutenir le pays, qui que ce soit, que Dieu peut élever, que Dieu peut donner, que Dieu peut accorder le pouvoir, qui aide, mais qui travaille pour le bonheur du Congo, pour le déplacement, pour le développement du Congo. Nous sommes là pour soutenir. Par la prière, par l'adoration, par la louange, le Congo va entrer dans son destin. Et c'est ça le monde de la fin. Oui, j'avais ajouté, parce que c'est bien de parler avec l'apôtre, il parle bien, un bon prédicateur et un bon orateur, il sait bien coordonner les choses. Est-ce que Eden va récupérer Gaël? Et c'est quoi vraiment la vision Eden? Mais la vision Eden. Est-ce que d'abord Eden va récupérer Gaël? Non. Parce qu'elle est montée partie. Oui, Gaël, c'est une organisation, un groupe d'adoration. Gaël, elle est, disons, le berceau d'Eden. C'est par Gaël que Eden est né. Vous comprenez? Mais le petit frère ou l'enfant peut soutenir son père. Oui. Ou le petit frère peut soutenir son frère. Gaël, c'est un groupe d'adoration. Qui est par terre aujourd'hui? Non, c'est pas par terre qui vous dit c'est par terre. On a désigné maintenant, c'est le pasteur Atoms qui dirige. Atoms qui dirige. Blaise est parti au Gabon pour faire ça. Apparemment, tous, la majorité ont voyagé. Oui, mais quand même Atoms est resté. Ils ont voyagé, ils doivent terminer. Les gens de Gaël, ce sont des étudiants. La personne des étudiants, ils n'ont pas quitté Gaël. Ils sont dans les Gaël. Ils vont aller faire les études. Blaise va au Gabon pour terminer sa maîtrise. En un mot, votre vision. En un mot, notre vision ici, en Allemagne, ou de notre assemblée, notre vision, c'est la restauration, et la délivrance et la restauration des églises. Parce que Jésus revient bientôt. Il faut que l'église entre dans les normes, des fondements de la parole. Les églises que nous avons, ce sont des églisettes. Il y a des églises qu'on ne peut pas appeler église. Il y a homme de Dieu qu'on ne peut pas appeler homme de Dieu. Il y a pasteur qu'on ne peut pas appeler pasteur. Il y a trop d'aventurisme dans ces domaines. Donc, mon exhortation et ma vision et notre vision ici à Mini, c'est réparer l'autel, redorer le plaisir des hommes de Dieu, revenir dans les fondements de la parole, comme c'était l'épaule, les pieds, qui étaient modèles. On ne peut pas être un pasteur sans être un modèle. On ne peut pas être un leader sans être un modèle. Alors c'est ça le problème. C'est pourquoi nous parlons des pasteurs en Belgique, en France, en Europe, partout souvent, sur cassette, qui cherchent à être des modèles pour les autres. Merci beaucoup, apôtre. C'est très bien, c'est difficile de vous couper, vous parlez très bien, que Dieu vous bénisse vraiment. Si vous avez regardé les images, c'est aussi grâce à CPLA TV. C'est Missala TV. Missala TV de München, ici en Allemagne. Ils nous ont soutenus et nous ont gloire à Dieu. Ça, c'était les micros du pasteur Bobo. Micro du pasteur Bobo.com. Merci. Non, .tv.